Bonjour, chers amis. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir à Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, l'abbé François Kimungué, nous présente la 5e tranche de son enseignement, les ouvrir leur coffret. L'abbé Kimungué nous demande d'agir, de penser à ce qu'on fait, de se regarder. Accueillons chaleureusement l'abbé François Kimungué. Chers amis, je vous salue encore, heureux de vous retrouver pour cet épisode. Merci de votre présence et de votre persévérance pour que l'esprit de cet enseignement puisse vraiment nous habiter et nous aider à changer de mentalité, pour que vraiment nous puissions apprendre maintenant à faire les choses et à ouvrir nos coffrets à la manière que la parole de Dieu nous instruit de faire. Alors, vraiment, que le Saint-Esprit nous aide, qu'il nous convainc vraiment que la parole de Dieu est la parole de vérité et que Dieu attend de nous beaucoup de choses. Je avais terminé la fois passée en vous disant, donnant l'exemple de la reine de Saba, pour vous dire comment, n'est-ce pas, Dieu avait promis l'or et l'argent à Salomon, mais c'est à travers une femme, n'est-ce pas, que cet or est arrivé dans la maison de Salomon. C'est la même chose pour nous. Dieu peut me donner une conviction. Il peut me donner un ministère, mais pour que j'accomplisse ce ministère, n'est-ce pas, Dieu va compter. Il va faire compter, en fait, la réussite de ce ministère sur la bonne volonté des gens qu'il va mettre autour de moi, mais aussi parfois sur je vais dire, la provision qui va venir du cœur des gens qui vont ouvrir leur coffret. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire du ministère sans avoir le moyen de faire le ministère. D'abord, simplement, tous les équipements. Deuxièmement, tout le travail d'Internet et tout ce que ça prend. Même le cachet de conférencier. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire du ministère simplement comme ça. Ça prend, tout le monde le sait, ça prend de l'argent. Et Dieu donne, il va mettre dans le cœur de quelqu'un. Il va dire, bon voilà, je mets dans ton cœur de poursuivre cette œuvre. Mais parfois le main vide. Il faut que l'or vienne de quelque part. Il faut que l'or vienne d'un royaume de Saba quelque part. Il faut qu'il y ait une reine de Saba qui apporte de l'or. Et c'est ça que le Seigneur dit, ta lumière brillera dans Isaïe 60. Et ta lumière brillera. Alors, les gens vont venir, les nations doivent apporter leur or. Les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ils viendront de partout, ils doivent apporter leur or. Parce pour que quand ta lumière brille, c'est-à-dire ton ministère et tout le reste, qu'il puisse soutenir et que cette lumière ne puisse jamais plus faire défaut. Nous avons une responsabilité chrétienne, chers frères et sœurs, de soutenir les œuvres, donc les maisons de Dieu, n'est-ce pas, qui nous nourrissent, les maisons de Dieu qui nous nourrissent spirituellement. Nous avons une responsabilité chrétienne, chers frères et sœurs. C'est important de prendre ce message à cœur. Nous devons changer de mentalité, changer de comportement. Ce n'est pas à une personne que nous donnons, mais c'est à Dieu. Remarquez comment je formule. Ce n'est pas parce que nous donnons à une personne, mais c'est parce que nous obéissons à une parole. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence quand nous donnons le message sur, n'est-ce pas, ouvrir le coffret pour donner l'or. Ces gens, n'est-ce pas, je vous ai dit dès le commencement que nous appartenons à une culture de la mendicité. On est toujours en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, guéris-moi, fais ceci. Nous sommes tout le temps en train de faire cela, mais remarquez, je vous ai dit, la reine de Saba est venue, mais en venant, elle avait dans son chariot de l'or. Elle n'est pas venue les mains vides. Elle n'est pas venue demander, elle est venue donner. Voyez-vous, les rois mages, c'est la même chose. Elles ont quitté de distants, de milieux lointains, et elles sont venues pour rencontrer Jésus, pas pour demander à Dieu. Ils ne sont pas venus demander, ce n'est pas la mentalité de la mendicité. Ils sont venus donner. La parole de Dieu dit, ils s'est mis à genoux, ils commençaient à adorer le Seigneur. Ils ont commencé à adorer le Seigneur, et alors ils ont ouvert. Ils ont commencé à adorer le Seigneur, et alors ils ont ouvert. Voyez-vous le lien
voyez-vous le lien entre l'adoration et le don? Et c'est ça le grand problème que je vais expliquer maintenant. Il y a un lien entre adorer, la conséquence de quelqu'un qui adore Dieu, il réalise que tout ce qui est œuvre de Dieu, il a une responsabilité de le soutenir. Et c'est pour cela que ces gens-là qui viennent adorer ne viennent pas les mains vides. Ils ne viennent pas les mains vides. Les rois ne sont pas venus les mains vides. Ils ont apporté chacun quelque chose qui était un signe relié à la royauté. Donc à la royauté de Jésus. C'est ça la différence. Ils ne sont pas venus demander. Ils ne sont pas venus demander. Même parfois dans nos prières d'adoration, on est là encore en train de demander à Dieu. On est toujours en train de demander. La mentalité de la mendicité, chers frères et sœurs, doit disparaître pour que prenne place la mentalité du royaume. Nous avons besoin vraiment de nous aligner dans cette nouvelle mentalité du royaume. Voilà pourquoi c'est important que nous comprenions que le problème que nous avons, comme je vais le dire, premièrement, c'est que souvent nous avons un problème parce que nous pensons que nous avons une mauvaise information plutôt, que bon voilà notre argent, bon, à quoi ça va servir? Nous nous posons cette question, à quoi va servir notre argent? Quand je donne, la parole de Dieu dit, quand ta main droite donne, que ta main gauche ignore. Nous n'avons pas, quand nous nous posons cette question, nous sommes déjà dans le faux. Je suis en train de parler de soutenir les œuvres de Dieu. Je suis précis. Je ne parle pas de tout don. Je parle des dons qui concernent l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas à demander comment ils font avec notre argent. Ce n'est pas notre problème. Et celui à qui je donne, lui aussi il a des responsabilités et il aura des comptes à rendre à Dieu de la même façon que moi. Nous sommes régis par la même parole. Donc, moi, je ne peux pas prendre le côté qui revient à Dieu en disant, bon, le compte rendu que je dois faire à Dieu. Je ne peux pas prendre ce côté-là. Mon problème, c'est du côté de l'obéissance. En fait, c'est pour cela que je vous ai dit que le problème que plusieurs ont, c'est ça. Ils partent mal. Ils partent de la question. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ceci? Ils ont déjà, mais ils ont de l'argent là-bas. Pourquoi ils ne vendent pas l'or qui est à Rome? C'est des faux problèmes. Je suis en train de t'amener à une autre logique, mon frère, ma soeur. La logique de l'obéissance. Et tu vas comprendre pourquoi. Donc, ça, je disais, c'est le premier problème. Le deuxième problème, pourquoi les gens n'aiment pas donner, ont des problèmes pour vraiment entrer dans la mentalité du royaume, en ce qui concerne, n'est-ce pas, le don, comme il est question dans la Malachie, c'est parce que les gens ne comprennent pas, n'est-ce pas, ils ont eu des abus, ils ont connu des abus. Il y a eu des abus, c'est vrai. Il y a des gens à qui on a donné de l'argent et qui ont abusé de l'argent. Ils n'ont pas utilisé cet argent au bon endroit et à de bonnes fins. C'est vrai. Parce que partout où il y a des hommes, il y aura des hommeries. Partout où il y a des hommes, il y aura des choses qui vont mal marcher. Mais on ne peut pas réduire la totalité des gens qui travaillent pour Dieu en les réduisant, n'est-ce pas, à des gens qui ont échoué ou des gens qui ont abusé. Il n'y a pas que des gens qui ont abusé. Il n'y a pas que des gens qui ont abusé, que ce soit dans l'église ou ailleurs. Il y a aussi de bonnes personnes, vraiment qui se dévouent parfois corps et âme, sans même, ils ne comptent pas leur temps. Il y a des gens comme ça, vraiment, qui sont conscients de la mission que le Seigneur leur a donnée. Et je pense qu'on doit regarder plus ces gens-là que plutôt de regarder d'abord, ah, je ne donne pas parce qu'il y a eu des abus. Les abus, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais nous ne pouvons pas, quand moi je vous encourage à faire ce que je suis en train de dire, c'est parce qu'il y a un problème qu'on appelle l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Nous faisons cela parce que nous voulons obéir à Dieu. Et c'est pour cela que je vais vous dire une chose. Donc, c'est très, très important que nous comprenions que je vous ai dit que, premièrement, il y a le mauvais questionnement. Deuxièmement, n'est-ce pas, j'ai dit qu'il y a des abus et parfois ça vient nous contaminer. Et troisièmement, je voulais dire que c'est parce qu'il y a la méconnaissance, l'ignorance, du fait que les gens ne comprennent pas que l'acte de donner pour un enfant de Dieu, c'est la conséquence de l'acte d'adorer. Je vais vous expliquer.
vraiment, exactement comme il est dit, ils adorèrent, ils adorèrent et puis ils ouvrirent leur coffret. Remarquez, ils ne commencent pas par ouvrir leur coffret, ils commencent par adorer. Parce que celui qui ouvre le coffret de son cœur et le coffret de ses mains, c'est d'abord quelqu'un qui a compris ce que c'est adorer Dieu. Quand tu n'as pas compris ce que c'est adorer Dieu, tu ne peux pas, c'est impossible. Tu ne peux pas ouvrir tes coffrets. Les gens qui ne savent pas donner, c'est les gens qui ne savent pas adorer. Pourquoi? Parce que d'abord, vous voyez, quand nous parlons d'adoration, nous parlons de quoi? Selon la Bible, c'est quoi l'adoration? Voilà, c'est ce culte qui est rendu à Dieu parce qu'il occupe la première place. C'est-à-dire, on lui accorde toute l'importance et l'attention qu'il mérite en tant que tel, en tant que créateur. Et la parole de Dieu appelle cela, en fait, le mot adoration dans la Bible, c'est obéissance. C'est l'obéissance. D'ailleurs, avant qu'il y ait des chants, pour l'adoration, avant l'adoration, c'était simplement obéissance. C'est-à-dire que ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ce sont ceux qui lui obéissent en esprit et en vérité. C'est pour cela que le psalmiste va dire que tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu as voulu un cœur, n'est-ce pas, qui fait ta volonté. Qui fait ta volonté. Voici, je me suis dit, je viens faire ta volonté. C'est l'obéissance. La parole de Dieu va dire dans le livre des psaumes que, n'est-ce pas, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Voyez-vous? Donc, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. C'est l'obéissance. Un acte d'adoration dans la Bible, c'est d'abord un acte d'obéissance. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un lien entre l'adoration et donner. C'est-à-dire que quand j'ai compris que cette parole vient de Dieu, quand j'ai compris que c'est Dieu qui me le demande, je m'en fous de ce que... Je m'en fous dans le sens positif, c'est-à-dire que je n'aime pas là aller faire l'inspecteur, aller dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Ça, c'est leur problème. Dieu va leur demander le compte. Moi, je m'applique à obéir parce que Dieu me le demande. L'acte d'adoration, c'est obéir. C'est ça d'abord, l'obéissance. L'adoration, c'est d'abord l'obéissance. Le chant d'adoration, le silence d'adoration est venu après. Quand vous voyez l'adoration dans son sens plénier et premier, c'est d'abord l'obéissance. C'est relié à l'obéissance. Les gens qui adoraient Dieu, c'est quand ils obéissaient. C'est pour cela que Jésus va dire, ce peuple, n'est-ce pas, ses lèvres parlent de moi, mais son cœur est loin de moi. Le cœur est loin. Parce que le cœur n'obéit pas. La bouche proclame Dieu, la bouche chante Dieu, la bouche loue Dieu, mais le cœur n'obéit pas. Alors donc, Dieu dit non, ce n'est pas ces gens que je cherche. Et la Bible dit, n'est-ce pas, dans Jean 4, Dieu recherche des vrais adorateurs, des gens qui obéissent à sa parole sans condition. Vous m'avez trompé. Dieu dit cela, vous m'avez trompé. Donc, vous ne m'adorez pas comme il faut. Vous ne m'adorez pas comme il faut. L'adoration produit, n'est-ce pas, cet acte d'ouvrir le coffret. Donc, le contraire, quand quelqu'un n'a pas ce sens d'adoration dont je vous parle, vous allez voir, même quand il donne, il va être dicté par la peur et par l'égoïsme. Il va calculer non pas selon le principe de Dieu, il va calculer selon ses propres principes. C'est-à-dire qu'il va venir avec une enveloppe scellée, il met deux pièces de $2 dedans. C'est ça qu'il va faire. Mais au moins, il a la conscience tranquille qu'il a donné quelque chose. Je ne suis pas en train de parler que deux pièces, ce n'est pas une bonne chose. Mais je suis en train de dire le calcul qu'on va faire. Parce que nous savons que Jésus a exalté une femme qui n'a donné que 2 piécettes. Mais remarquez, je vais en parler quand je parlais de l'offrande sacrificielle. Donc, vous allez voir que le sens est différent, totalement différent. Ce n'est pas le fait qu'il avait donné 2 pièces, mais c'est le risque qu'il a pris en donnant 2 pièces. Il a pris un risque de foi, un risque de confiance. Donc, c'est ça qui est différent. Alors donc, je suis en train de dire cela. Parce que, voyez-vous, il y a une femme, une juive, n'est-ce pas,
lors de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment donné, et elle était vraiment, elle ne comprenait pas, une jeune que plusieurs connaissent, hein, Etty Ellison. Donc, elle dit ceci, que je ne comprends pas comment, si Dieu existe, comment il permet vraiment cette affaire qui est sauvage, que des hommes puissent tuer d'autres hommes, juste pour des besoins de pouvoir, des besoins d'argent, des besoins d'avoir, des besoins de savoir. Comment des hommes peuvent tuer d'autres hommes de façon, avec une telle sauvagerie, et ils se disent des chrétiens. C'était des chrétiens qui faisaient cela. Alors, il se posait cette question. Voyez-vous, quand je vous parle de la crédibilité de Dieu, et à la fin, elle a commencé à écrire dans son journal, en regardant les choses, il dit non, là, je compris une chose. Nous prions Dieu, nous demandons à Dieu de venir intervenir, mais en réalité, ce n'est pas à Dieu à nous aider, mais c'est nous qui devons aider Dieu. Quand j'ai lu cette phrase, ça a transformé ma façon de penser. Ce n'est pas à Dieu à nous aider, mais c'est nous qui devons aider Dieu. C'est nous qui devons aider Dieu, n'est-ce pas, à devenir crédible. Quand nous parlons de Dieu, nous qui prions, c'est nous qui devons aider Dieu à devenir crédible. Quand nous parlons de compassion, que Dieu est compatissant, nous devons poser des gestes de compassion pour dire Dieu est compatissant. Nous devons l'aider. Quand les gens nous voient, nous, chrétiens qui avons voué notre vie à lui, et qui puissent dire, oui, voilà, à cause de Dieu, voici ces gens, ils sont capables. Quand on dit Dieu miséricordieux, nous devons aider Dieu à manifester cette miséricorde à travers nos pardons à donner, à recevoir. Nous devons aider Dieu. Arrêtons de demander tout le temps à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui doit nous aider, c'est nous qui devons l'aider. Et quand nous comprenons cela, alors nous comprenons tout le sens de ce que je suis en train de dire ici. Quand Dieu dit pourquoi vous me trompez? Pourquoi vous ne m'aidez pas dans ma maison? Pourquoi vous ne soutenez pas mon œuvre? Parce que nous n'avons pas compris, c'est nous qui devons aider Dieu. Nous devons aider Dieu, n'est-ce pas? Tout ce qui est en train de se passer dans le monde, les guerres, les violences, simplement pour des raisons de gloire, des raisons de pouvoir, n'est-ce pas? Mais nous devons aider Dieu à dire non, d'abord, à travers nous-mêmes, nous devons être des gens de paix. Nous devons apprendre à nos enfants à développer la paix, la tolérance. Nous devons aider Dieu à partir de nos propres familles, apprendre cela à nos enfants. Et c'est comme ça que nos enfants vont grandir avec la mentalité de la paix, de la tolérance. Nous devons aider Dieu quand les jours ils deviendront des présidents, ils sauront que non, ils avaient appris de par leur famille qu'il faut tolérer, qu'il faut avoir la culture de la paix. Nous devons aider Dieu là où nous sommes, avec les moyens que nous avons, dans notre propre famille, dans nos associations. Soyez tolérants, soyons compatissants et soyons généreux. Aidons Dieu. C'est nous qui devons le faire. Il n'a pas d'autres mains que nous, que nos mains. Il n'a pas d'autre corps ici sur la terre que nous qui le représentons. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Aidons-le à dire que vraiment Dieu est crédible. Rendons-le crédible, aidons-le. Soutenons ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je regarde souvent, je dis, mon Dieu, dans quel monde nous sommes là? Nous sommes en train de vivre. Vous allez voir simplement des affaires d'humour, n'est-ce pas, où les gens vont rire. Des millions et des millions de vues. Vous allez voir des affaires, la musique du monde, des millions et des millions de vues. Et vous allez voir quand c'est des affaires de Dieu, hein, c'est 140 vues, 120 vues, 100 vues, les affaires de Dieu pour cette vie et pour l'éternité. Et où sont les chrétiens? Ils ne sont pas là. Mais ils soutiennent. Ils vont aider, n'est-ce pas, les choses du monde à aller de l'avant. Ils vont soutenir par leur appui, par leur abonnement, les choses du monde. Mais quand arrivent les affaires de Dieu, ils ne sont pas là. C'est nous qui devons aider Dieu. C'est nous qui devons aider Dieu. Nous péchons par omission. Chaque fois que nous croisons les bras, chaque fois que nous ne faisons pas un signe, chaque fois que nous refusons de nous abonner, chaque fois que nous ne le faisons pas, nous péchons par omission. Parce que nous n'aidons pas Dieu. Et nous n'aidons pas Dieu parce que nous n'aidons pas son œuvre ici sur la terre. Ce n'est pas Dieu à nous aider, chers frères et sœurs. En ce temps-ci, c'est nous qui devons aider Dieu. Dieu a fait sa part.
Voilà toute la différence que nous avons apportée dans notre monde aujourd'hui. Voilà pourquoi je viens vous parler vraiment de ces choses-là. Donc, c'est important vraiment que nous puissions comprendre pourquoi nous devons, n'est-ce pas, nous devons adorer Dieu. Nous devons adorer Dieu. Quand nous avons compris comment adorer Dieu, alors nous allons comprendre pourquoi il faut donner. Remarquez quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention dans le livre de Romains, chapitre 1. Simplement, je vais prendre ce texte-là parce que je pense que c'est très, 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 très parlant. Alors, voilà, c'est le chapitre 1 de Romains. La parole de Dieu dit ceci, à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du haut des cieux contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu a été manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on le considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, ces hommes. Ils sont donc inexcusables, ces hommes. Pourquoi? Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Waouh! Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je suis en train de te dire ici à travers ce texte? La parole de Dieu dit ceci, Dieu, à travers sa création, a manifesté toutes ses bontés. À travers sa création, il a manifesté tout son amour. À travers sa création, ses œuvres, il a manifesté sa bonté, sa bénédiction. À travers toutes ses œuvres, Dieu a donné tout ce qu'il pouvait donner à l'être humain. Alors, il dit, malheureusement, ils sont inexcusables, les humains. Parce qu'ayant vu tout cela, tous les jours, tu te lèves sans effort, le soleil se lève pour toi, sans effort. Tu n'as rien fait, le soleil se lève pour toi, tous les jours. Tous les jours, le vent souffle pour venir rayer, n'est-ce pas, pour que tu aies l'oxygène. Les arbres sont en train de produire l'oxygène tous les jours, sans que tu fasses un effort, tous les jours. La terre produit ce qu'elle doit produire pour que tu sois nourri tous les jours. Et le Seigneur dit, la parole dit, ils sont inexcusables les hommes. Ayant compris tout cela, premièrement, ils n'ont pas glorifié Dieu pour ce qu'il est, et deuxièmement, ils ne lui ont pas rendu grâce. Qu'est-ce que signifie rendre grâce? Sinon, exprimer la reconnaissance. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pour cela que je vous dis que l'adoration précède l'action de grâce. Ceux qui ouvrent leur coffret pour donner de l'or, c'est parce qu'ils comprennent qu'ils doivent rendre grâce à quelqu'un qui est grand. Dieu, ils comprennent qu'il est Dieu. Ils le comprennent, ils le glorifient pour ce qu'il est. Et à cause de cela, ils sont capables d'ouvrir leur coffret pour rendre grâce, pour dire leur reconnaissance à cet être-là qui est Dieu. C'est ça le grand problème quand je vous dis, si vous n'avez pas le sens d'adoration, si vous n'êtes pas capable, la parole de Dieu dit, ils ont, si je continue d'ailleurs, tu vois, la parole de Dieu dit ceci, n'est-ce pas, leur cœur sans intelligence a plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et alors, c'est pourquoi Dieu les a livrés, n'est-ce pas, dans l'impureté, selon leur convoitise de cœur.
voyez-vous. Alors, donc, ils ont changé l'ordre. Ils ont changé l'ordre. Au lieu d'adorer, n'est-ce pas, les créateurs, ils ont commencé à adorer la créature. Ils ont commencé à adorer l'argent. Ils ont commencé à adorer leur bien, n'est-ce pas, qui leur procure de l'aisance. Ils ont commencé, c'est-à-dire l'adorer, c'est-à-dire lui donner la première place qui est la place de Dieu, l'idolâtrie. On prend quelque chose, on lui donne la place qui est la place de Dieu. Quand je glorifie Dieu pour ce qu'il est, c'est parce que j'obéis. C'est parce que je mets en pratique ce que Dieu me demande. C'est pour ça que je le glorifie. Je le mets à la place de créateur. Quand il parle, je dois me soumettre. Je dois me soumettre parce que ce n'est pas n'importe qui parle. C'est le créateur de l'univers. Nous avons entendu dans d'autres textes, il s'appelle le Dieu des armées. Ce n'est pas n'importe qui parle. Je me soumets parce que c'est Dieu qui parle. Donc, ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ils n'ont pas pu rendre grâce, d'abord parce qu'ils n'ont pas pu l'adorer. Ils ont adoré autre chose. L'argent est devenu leur Dieu. Et la Bible va le dire. L'argent est devenu leur Dieu. Au lieu d'adorer Dieu, ils adorent leur argent. Et quand ils adorent l'argent, comment veut-il qu'ils puissent donner? Comment voulez-vous qu'ils puissent ouvrir leur coffret pour le donner à Dieu? Parce que leur argent est devenu leur propre Dieu. Leur ego a pris la place. Ils ont commencé à adorer leur ego. C'est-à-dire qu'ils ont plus peur de l'argent. Ils ont plus peur de leur ego que de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils n'ont pas l'obéissance à Dieu. Voyez-vous, à cause de cela, ils ne sont pas capables d'ouvrir leur coffret. Il y a une conséquence. C'est pour cela que ne vous étonnez pas. Ils sont nombreux, ils viennent à l'église, mais ils sont peu ceux qui marchent selon la pensée de l'adoration et qui ouvrent, à cause de cela, qui ouvrent leur coffret pour manifester leur reconnaissance. Voilà, chers frères et sœurs. On va continuer la semaine prochaine. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis pour cette dernière émission. Vraiment que Dieu soit avec vous, que l'Esprit du Seigneur vous fortifie puissamment et qu'il brise vraiment tout esprit de peur dans votre cœur, afin que la grâce de Dieu soit surabondante en vous et que les promesses de Dieu deviennent vos promesses